Bah, voilà Nico, hein, on avait prédit la finale, c'était pas trop compliqué. Il s'est passé, exactement, surtout ce que tu avais dit par rapport aux déficiences mentales ou au petit Mmh. pourcentage qu'il allait manquer à Dortmund. J'ai pensé à toi quand j'ai vu Adeyemi rater ce qu'il a raté. Ouais. J'ai dit: «Ah, c'était trop haut pour lui pour la mettre au fond face au Real», hein. Ouais, c'est l'identité, tu vois? Il s'est pas vu, être le gars qui gagne une Champions League, tu vois? En termes d'identité, c'était trop des outsiders dans leur tête. Donc à un moment donné, bah, ça se ressent dans des petits détails. Et le Real, ils peuvent laisser une mi-temps comme ça, et dans leur tête, c'est à la fin, c'est nous qui gagnons. Donc en fait, ils sont tellement convaincus que ça, qu'à la fin, avec la qualité quand même, hein, c'est quand même eux qui gagnent, quoi. Donc c'est ouais, c'est totalement ça. On avait vu juste. Mmh, là où j'ai vu vraiment un mec qui a une très forte identité et qui est vraiment très fort, c'est Thibaut Courtois qui a quasiment pas joué de match de la saison. Bah, je crois qu'il n'a Ouais, pas joué de match de la saison et qui sort une finale, bah, la même que contre Liverpool, hein, il y a 2 ou 3 ans. C'est ça que je me dis: «Putain, tu joues aucun match cette saison et tu joues une finale et en finale, on dirait que tu as joué toute la saison, quoi». ouais, Il y a une mentalement, c'est extrêmement fort ce type. Il est très stoïque, très fort, ouais. il répond présent, c'est incroyable, hein. Ouais, non, non, franchement, moi aussi, j'étais choqué. Alors, je me demande s'il a pas joué quand même un ou 2 matchs en Liga là pour se chauffer. Il faudrait demander aux supporters du Real qui Ouais, vont ouais, suivre. mais Mais, c'est mais ça n'a rien à voir. De toute façon, il n'était pas prêt à jouer au foot en réalité. Mais il est arrivé sur le terrain et il nous a montré que si, en fait. Donc c'est ça qui est assez ouf avec ce mec, c'est que ouais, effectivement, bah, en fait, c'est ça, c'est que dans sa tête, c'est le number one. Tu vois, il est pas impressionné par l'événement. En fait, c'est ça, c'est toute l'équipe du Real, même des mecs un peu de second couteau à la base, tu vois, comme Nacho, qui c'est pas un titulaire depuis 10 ans au Real, tu vois. C'est un mec là, il profite du fait qu'il y ait des blessés, des trucs. Mais même des mecs comme ça, ils arrivent et c'est des winners dans leur tête, c'est des gagnants. Tu vois, ils se disent, je suis le gars qui va soulever la coupe. Tu vois, il n'y a aucun mec de Dortmund qui ont réussi à se mettre à ce niveau-là. Et Dortmund, ils rentraient sur le terrain pour se dire, on veut être crédible comme un finaliste. En tant que finaliste, on veut être crédible. Donc on veut faire un gros match. Bah, ils ont atteint leur objectif. Et le Real, eux, ils rentraient en mode, on s'en fout de la crédibilité, on n'a rien à prouver. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Les deux ont atteint leurs objectifs. Et le problème, c'est que Dortmund, inconsciemment, se trompe d'objectif. En fait, il rentre avec une intention d'être crédible, de vous regardez qu'on avait notre place ici. Parce que c'est une intention d'outsider. Vous avez vu que vous avez été obligé de dire qu'on a quand même fait une bonne compétition. Voilà. Ça me fait penser, je reprends souvent cet exemple-là, mais au Maroc en Coupe du Monde 2022, où en 2022, si le Maroc, au niveau de son identité, il pousse un petit peu plus, bah, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Mais je pense qu'ils étaient en mode, on ne se voyait pas demi-finaliste de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde. ouais, je suis, choqué avec toi et avant de passer sur le sujet Mbappé parce qu'il y a eu vu qu'il a parlé, moi personnellement, ça m'a permis de comprendre sa saison. L'interview qu'il a donnée là. Ouais, mais avant ça, au Real, quand à un moment donné, il y a eu une action où, il y a un ballon en profondeur ou un centre, Bellingham, il a voulu aller à la tête, le gardien, il a voulu sortir, ils ont laissé passer le ballon et le ballon, il est passé à Ouais, côté du poteau ouais, et je sais pas si par vanité, pour flatter mon ego, je mettrai le screen sur le montage, je verrai. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à mes potes: «Les gars, c'est fini». Le temps fort de Dortmund a été acté, enfin le temps fort de Dortmund a été acté et terminé à ce moment-là et le temps fort du Real a commencé à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, on a eu, une demi-action, un corner, tête de ouais, Carvajal. Fini. C'était fini à ce moment-là, c'était terminé. ouais. Voilà, c'est, la punition mais tu sais que ça arrive? Quand tu vois 2 occasions ratées, tu vois un poteau, c'est Ah bah fini. ça te C'est tue vérifiable. mentalement si dans ta tête en fait t'es pas au niveau de ton identité, tu sais, si ton identité elle est pas au niveau de l'événement, bah qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis: «Oh putain, on a laissé passer notre chance. Ça y est, c'est fini». Oui, Genre oui, on oui. l'a eu. Alors qu'un mec qui se dit: «De toute façon, on va gagner à la fin», ils se disent: «Bah vas-y, ça se rapproche». Tu vois? C'est différentes interprétations. Si le Real il tire sur le poteau, ils vont se dire: «Ah ça y est, ça commence à venir». Et Dortmund, ils vont se dire: Ouais, «Putain, ça y est, c'est la fin. On a laissé passer notre chance. On avait trop une belle occasion, on l'a raté, c'est mort». Et tu vois, même à la fin, il y a un but hors jeu de Füllkrug. oui. Il est un pas devant, tu vois. Le gars du Real, il serait un pas derrière, tu vois, tranquille, il attendrait. Et Fulcru, il est. Voilà, les petits détails, les petits détails. À un moment donné, c'est que ça. C'est comme Mbappé, vous allez voir Mbappé au Real, ça va être un monstre. Il va montrer qu'en fait, Vinicius est tout simplement, pas un meilleur joueur que lui, mais c'est juste qu'il est dans le meilleur environnement, c'est tout. C'est que, OK, aujourd'hui, cette saison, Vinicius est meilleur que Mbappé parce qu'il est dans le meilleur environnement, mais Mbappé, on va le mettre dans l'environnement du Real, il va pas lui donner l'heure, Nico. Mais vraiment, je le pense, ce que je dis, hein. En termes de stats, Il c'est fort possible.
En termes de ça. C'est Après, pas en que termes d'apport dans le jeu, il aura quand même son mot à dire, Vinicius, hein, c'est clair et net. ouais, mais je lui Dans appelle le Blanc. jeu, dans en fait, ça va faire le même genre que d'association qu'un Neymar Mbappé, tu vois? C'est que les 2 ils vont exister, mais ils vont exister dans des styles différents. Ouais, mais tu vois, Vinicius, c'est un peu brésilien, latino, Mbappé, c'est mentalité CR7, c'est un assassin. Je te jure, mentalité, Ah oui, non, mais je lui Mbappé, fais confiance. ça va être le tueur que le Real n'a pas vraiment cette année. Oui, oui, oui. Ils sont tueurs, bien sûr, mais ils ont pas un mec devant Mmh. qui pense qu'au but, tu vois? Ils ont pas ça cette année, ils ont pas ce profil-là. Là, ils vont l'avoir. Maintenant, c'est juste, bah, après, il faut demander à Marc, comment l'intégrer tactiquement, pour que ça soit crédible et qu'il soit toujours aussi, parce que moi, j'ai kiffé le Real cette année. C'est même plus que les autres années parce que je trouve que cette année, il y avait vraiment tu sentais que c'était vraiment un collectif. Encore plus que les autres années où ça pouvait se reposer quand même sur quelques exploits individuels d'un Benzema, d'un Modric. Là, c'était vraiment ouais, la contre-attaque, c'est jeu basique, hein, mais tellement bien fait que ça devient un modèle. Quoi. Tu te dis, waouh, ça c'est. Ok, c'est moche de jouer à contre-attaque dans l'idée du foot moderne. Genre, c'est plus trop dans les tendances. On a quand même envie de voir des. Mais des mecs qui la jouent aussi bien, etc., qui sont capables aussi quand même d'avoir des temps forts. Bah, franchement, c'est remarquable, tu vois. Je trouve ça remarquable. Ouais, je te rejoins. Après, j'ai jamais aimé le Real dans leur façon de jouer, mais j'aime bien le Real dans son efficacité, dans Mm. son côté pragmatique, mais sinon, dans, dans le jeu en globalité et dans leur façon de jouer, ça a jamais été mon kiff. Ah bah, c'est Par sûr contre que. Ouais, je suis d'accord. par contre, c'est impressionnant. Moi, je l'ai dit à Non, mes c'est potes, hein, clair. C'est. j'aime pas le Real. J'aime pas le Real. Selon moi, quand on regarde les 15 LDC, factuellement, pour les personnes qui connaissent le football, savent que si on met d'autres clubs à la place, ils auraient pas gagné. Que ce soit au travers de, de fautes d'arbitrage ou que ça soit en matière de football. Tu sais, aujourd'hui, tu fais jouer n'importe quelle équipe avec le jeu du Real, jamais ça passe. Ils prennent toujours les petits poteaux rentrants, ils prendraient le but. Mais le Real, de par leur blason, ils ont une influence mentale sur les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'exception qui prouve l'inverse de chaque théorie footballistique et de chaque théorie tactique. Oui, contre le Real, il faut jouer comme ça, vous allez avoir la domination et vous allez vous créer plus d'occasions qu'eux. Ouais, mais à la fin, tu perds et c'est ça qui est impressionnant, c'est que quand tu regardes leur nombre de trophées par rapport à leur façon de jouer et par rapport, au nombre d'occasions créées, aux statistiques, les mathématiciens, ils se cassent le crâne, tu vois? Ils se disent: «Mais comment ça se fait? Il y a un truc, Ouais. Bah, tu vois ce que il y a plein de joueurs qui le disent en interview, c'est que ça doit être vrai, hein. C'est que ce soit joueur du Real ou adversaire qui disent Bernabéu, c'est une atmosphère bizarre. Donc, je pense qu'il y a déjà un grand truc qui se fait au Santiago Bernabéu, où tu arrives et tu es adversaire. Et je pense, moi, j'y ai été une fois au Bernabéu et c'est vraiment impressionnant parce que moi, j'avais l'habitude d'aller au Parc des Princes. Et le Bernabéu, c'est comme si tu avais empilé deux Parcs des Princes l'un sur l'autre. Déjà, tu te dis, waouh, c'est balèze quand même, tu vois. Donc, déjà, je pense que ouais, tes mais joueurs, c'est une tu guerre dois te aussi. dire, je suis pas n'importe où, quoi, parce qu'il n'y a pas souvent des stades où ça monte haut comme ça. C'est un peu spécial hein, quand même ça avec Bernabeu. Après, j'ai pas trouvé l'ambiance choquante, tu vois, par rapport à ce qu'on peut avoir en France parfois avec Marseille, Saint-Etienne, Lens, tu sais, ou Liverpool, tous ces clubs-là. J'ai pas trouvé que Bernabeu c'était choquant en termes d'ambiance. Par contre, Surcoté Liverpool. t'arrives. Ouais, j'ai jamais été à Liverpool. Par contre, Saint-Etienne et C'est pour ça que Marseille, je j'ai te dis déjà. qu'en fait, on les voit chanter à la télé, mais après c'est assez silencieux. Saint-Etienne et Marseille, j'y étais. Et pour le coup, Geoffroy Guichard, c'est vraiment une dinguerie. Marseille, j'y avais été à l'époque où il n'y avait pas encore le toit. Mais tu sentais quand même que c'était. Voilà. Et au parc aussi. Hein. Au parc, dans les années 90, ça chantait de malade. Là, ça chante, mais il n'y a Ouais, plus c'est qu'une seule tribune qui chante. Donc voilà, mais c'est pas, ça m'a pas choqué en termes d'ambiance. Par contre, c'est vrai qu'il y a une atmosphère où tu sens déjà que partout dans les travées, c'est la classe. Quoi. Les gens, même les spectateurs, je sais pas, ils sont habitués à manger du caviar. Donc tu sais, le joueur qui arrive au Real, il est en mode, vas-y, montre-moi ce que c'est soyeux ce que tu fais. Si t'es pas au niveau, tu te fais fracasse direct. C'est ouais, c'est un peu et particulier, je pense. même leur chant. Hier, on l'a écouté en live avec Marc, on l'a débriefé, on l'a traduit aussi. À la Madrid Damas, c'est un film, tu vas en guerre avec ça, tranquille. Mm, mm. La musique Non, mais d'entrée du Real. c'est un club qui a vraiment une. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que c'est à travers les époques. Il y a eu que peut-être 3 ans où j'ai vu le Real vraiment, vraiment, genre où je me dis, ah ouais, là, c'est plus que c'était. Tu sais, les années Van Nistelrooy, je sais pas si tu te rappelles, où il y a vraiment eu Robben. ouais, il y a eu un intermédiaire où il y a eu plein de mauvais choix. Enfin, la finale, c'est pas des mauvais choix, mais pour le Real, ça n'a pas fonctionné. Et après, ils ont remis des recrutements comme bah, Marcelo, Sergio Ramos, et ça a commencé à ça a remonté. Il y a eu 3 ans peut-être. Il y a eu peut-être 3 ans où je me suis dit le Real, ah, c'est plus ce que c'était. Sinon, dans ma vie, depuis que je suis le Real, c'est toujours un truc de ouf. Tu sais, tu te dis toujours, ouah, c'est la classe, ouah, c'est la classe, ouah, c'est la classe. Alors que le Ils ont Barça, par Pérez, exemple, je sais pas. vont pas C'est avoir un ce truc. champion.
Florentino Pérez, il gère ça comme un patron. Ils font les bons choix de coach. Ils Ah, ont, pas, pas toujours, hein, pas toujours. Ils ont pas toujours fait les en bons fait, choix, mais depuis globalement, Mourinho, c'est ouais, simple, depuis, depuis ouais, ça Mourinho. fait 10. Mourinho, il a reconstruit la machine, il faisait que taper les demi-finales et après ça a enchaîné avec Et, puis- Ancelotti. et en plus, ils ont déjà leur prochain coach hein, qui est, je pense, tout trouvé. Hein. Ça va C'est être, qui? vu qu'il est libre, bah, c'est pas acté, hein, mais moi, je vois trop Jürgen Klopp aller là-bas, attendre sagement. Et Jürgen Klopp aller là-bas, il est libre, là, de Ouais, il Liverpool. a le jeu du oui, alors c'est carrément Tu vois ce faux. que je veux dire? Il va Carrément, prendre sa petite année sabbatique. Ancelotti, au bout d'un moment, il va dire, vas-y, les gars, je suis fatigué. Boum, Jürgen Klopp. Ah, tu vas te c'est dire, les problèmes ne sont cohérent. pas finis. Ouais, c'est cohérent, il a géré un club historique comme Liverpool, avec beaucoup de pression, il a réussi à gagner LDC là-bas, il a construit quelque chose de zéro à Liverpool, c'est complètement ouais, carrément, c'est un coach, Moi, je vois bien la suite de l'histoire comme ça. Après, il y a un autre gars aussi qui ferait ça, qui ferait le taf aussi au Real. Hein. Bon, ça va peut-être faire parler, mais moi, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, tu le fous au Real. Alors après, est-ce oui. qu'il parle espagnol, tout ça? Mais avec sa mentalité, c'est la win. Le Real, c'est la win. Oui, parce qu'au Real, i à certains moments, il faut un coach ou il faut un manager parce que celui qui coach l'équipe, à l'entraînement, c'est le dirigeant, c'est l'adjoint toujours et le manager, Ancelotti, il est avec son chewing-gum, il gère les hommes, il regarde Ah comme ouais, Zizou. Zizou, tu vois, c'est pas des maîtres tacticiens, c'est des gens qui gèrent les êtres ah humains, ouais bah, surtout au Real, en fait. Zizou, On Ancelotti, apprend pas aux Deschamps. gens à jouer au football. Ouais, ouais, c'est ça. Zizou, Ancelotti, Deschamps, voilà. Klopp, je pense qu'il a ça aussi, mais il a un côté quand même tactique un peu plus affirmé que tous ces gars-là, tu vois. Ancelotti, c'est un gars, il l'a dit, moi, je m'adapte. Tu sais, j'arrive pas avec un parti pris, je Bah, m'adapte. après, tactiquement, attention, c'est un Ah, école très, très italienne, fort. Ancelotti, c'est solide, hein. Il s'adapte très très bien, tu vois. Mais il avait fait une interview, il avait dit avant, je jouais sans numéro 10, pour moi c'était hors de question. Et un jour, il a joué avec Zidane et il a dit, je suis obligé de le mettre, numéro 10. À partir de là, il a dit, bah, mon leitmotiv, ça a été de m'adapter aux joueurs que j'ai dans l'équipe, en fait. Et je crée une compo à partir de... Et là, tu vois, cette année, pour moi, c'est ça que c'est une dinguerie. C'est que l'année d'avant, il a une tactique qui fonctionne de fou. Tu te dis, hyper Benzema, il peut plus jouer avec un axial. Il recrute Bellingham, ok, et il change l'animation. Ça gagne quand même. Logique, il a reproduit le Milan AC, en fait. Ouais, Il a ouais, ouais. reproduit la composition du Ouais. Milan AC, un 4-3 classique. Bah là, c'est plus un 4-4-2 losange, moi, dans ma tête. Hein, ce qui fait Alors, souvent, en phase enfin, je sais offensive, pas. c'est même pas un 4-4-2, c'est un 3-7 quasiment parfois. Genre, non, j'abuse, c'est un 3-2-5. C'est-à-dire qu'il remplit les 5 couloirs devant avec tous les Ouais, joueurs. mais maintenant, il y en a plein. Mais t'as remarqué que l'équipe de France jouait comme ça hier aussi? Je sais pas si t'as vu le match C'est contre le logique. Luxembourg. Chaque équipe maintenant doit jouer de cette façon-là pour apporter la supériorité numérique dans le jeu de position en phase offensive et remplir les 5 couloirs. Sinon, on va vite se retrouver à galérer dans les 30 derniers mètres et tu sais, on va faire le Bah, contour comme ça, on va pas de le toute faire. façon, là, on parle que de grandes équipes. Les grandes équipes, elles vont jouer souvent quand même contre des blocs bas. Et je pense que le meilleur moyen d'avoir une efficacité dans les blocs bas, bah, c'est d'étirer au maximum le bloc. Donc, tu es obligé de foutre des mecs loin dans les couloirs. Et voilà, mais ça demande quand même beaucoup de qualité technique de jouer comme ça. Donc, c'est pas pour tout le monde non plus, quoi. Ouais, d'ailleurs, on pourra t'ajouter avec, Marc à certains moments, on va débriefer, je suis en train de lui faire la liste. On va pas débriefer tous les matchs de l'Euro en poule, parce qu'il y a des matchs qui sont vraiment claqués et qui m'intéressent pas. On va Mais débriefer ouais, un ouais. match sur 2 ou un match sur 3 et si tu veux, on pourra t'appeler pour certains débriefs. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. On peut transitionner sur Mbappé au Real. Il a expliqué, moi j'ai pas fait mes devoirs, j'ai vu passer certaines phrases. Il a expliqué que grâce à Campos et Luis Enrique, il a pu jouer parce que la direction ne voulait plus de lui et Hmm. quand tu joues dans un club qui veut plus de toi, ça se voit sur le terrain et c'est compréhensible aujourd'hui heu, qu'il a pas été performant sur sa saison en règle générale. Bon, l'avocat du diable me dira: «Oui, mais Antoine, il a quand même marqué 50 buts». C'est vrai. Cela dit, si on juge Mbappé sur ses buts, on n'avance pas trop parce que Mbappé aujourd'hui, dans le jeu, dans sa façon de faire et cetera, même il a été mis en neuf alors qu'en neuf il est pas bon. Enfin, il est moins bon qu'en tant qu'ailier. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, je l'ai pas trouvé en pleine confiance, comme au début au PSG ou avec Monaco ou même avec l'équipe de France, les gens vont comprendre, hein, ce que c'est un Mbappé en confiance. Ils vont comprendre, hein, et on va voir. Non, mais oui, oui, je suis d'accord. On comprend beaucoup de choses sur cette interview. Et puis, moi, ce qui m'intrigue aussi dans l'interview, c'est pas la même interview. C'est dans une autre interview qu'il a donnée juste avant. Il a dit, je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, genre au moment de la prolongation de 2022 là. Ah mais Et je en le fait, comprends, c'est sûr qu'il a été mis sous pression il y a eu une pression politique, il y a eu une pression politique française à 100%, une pression peut-être politique fiscale,
une pression politique, je pense qu'on a dû le tenir par les couilles sur certaines lignes de Ouais, contrat ou sur certaines je choses. C'est un ouais, un moi truc bien mafieux, un truc bien poussé, ouais, il moi a dû je il a dû pense mal qu'à un lire moment 2-3 donné, lignes, l'avocat de Mbappé. parce que q on dit pas ça, genre juste si on se dit, «Ouais, mais en fait, j'avais le choix entre, je sais pas, 600 millions d'euros ou d'aller au Real». C'est à mon avis, c'était pas le choix, ça c'était pas ça le choix. Je pense que la façon dont il en parle, c'est plus, ils avaient des charges contre moi, ils avaient un dossier contre moi, quoi, et ils ont menacé de Ouais, l'utiliser, tu vois? ils ont dû lui envoyer une petite nana, elle a dû lui tenir on sait jamais, hein, tu sais que toutes les théories Non, sont mais possibles, hein, mais ça oui, oui, oui. Bah, se après, il faut pas on n'aura pas le fin mot de l'histoire de toute façon, mais je pense que quand un mec dit ça, c'est que non seulement il reçoit de la pression, tout ça, mais ça, à la limite, la pression, il peut la gérer. Il peut dire: «Bon, les gars, vous êtes bien gentils, Macron, et cetera, nanana, mais moi, salut, je me barre au Real, j'ai une carrière à faire. Je vous aime bien, mais voilà». Mais je pense que ce qui devait être en jeu, ça devait être plus une destruction, genre, de son image médiatique, par quelque chose, quoi. En tout cas, il prenait, je pense, un trop gros risque d'aller au Real à ce moment-là, dans la façon dont il en a parlé. comprends, Donc, moi, logique. c'est ça qui me. Et moi, ce qui me gêne avec Mbappé, c'est qu'en tant que supporter, là, je parle que en tant que Il se supporter. barre gratos, logique, non, logique, Nico. Non, c'est pas qu'il se barre gratos, c'est que finalement, quand tu fais le bilan d'Mbappé, je trouve qu'il a rien. Il a déjà commencé là, avec le Real à le faire, mais il a pas vraiment donné au club, tu sais, de genre, tu l'as jamais vu marquer un but et faire genre, genre on est là, on est ensemble. Tu sais, il a pas donné cet amour entre guillemets, je trouve au club, aux supporters. Il l'a dit parfois en interview, mais je trouve que ça a manqué de, tu sais, un peu de passion, quoi. Et j'ai l'impression qu'au Real, dès qu'il arrive, il dit je réalise un rêve, nanani nanana. On va voir que peut-être, ça se trouve, on va avoir un Mbappé un petit peu plus passionné vis-à-vis de son club, peut-être, on va voir, parce Logique, que ça ça reste a jamais neuf. été son rêve Paris. Paris, c'est un club de transition où Ouais, ouais. Mbappé, a très bien selon moi, il a peut-être raté 1 ou 2 ans. Il aurait dû partir plus tôt, mais d'ailleurs, je dis selon moi, mais je sais pas, je connais pas sa life. Mais sinon, si je regarde la carrière au foot, de ce qu'il a fait, aller au PSG, c'est normal. Aujourd'hui, on va au en fait, il a décidé de faire ce que Camavinga n'a pas fait. Camavinga, il s'est dit: «Frère, le Real, c'est parce qu'une fois dans ma vie, j'y vais». Lui, il savait que le Real le voulait, donc il a décidé d'y aller au moment opportun, au moment où il allait vraiment être construit en tant qu'homme pour pouvoir assumer la Ouais. pression. Parce que comparons, c'est comparable. Un Camavinga qui va au Real ne va pas du tout avoir la même pression qu'un Mbappé au Real. Camavinga, il est parfois sur le banc, parfois en tant que 6, parfois en tant que latéral. Il va pas porter toute la pression du club. Mbappé va porter toute la pression du Real si le Bah, Real perd. surtout que Mbappé, lui, il était pas du tout question dans sa tête de passer une saison sur le banc à apprendre, quel que soit le club. Tu sais, même à Monaco, à 16 ans, il acceptait pas d'être sur le banc, donc à un moment donné. Ah ça va, si, enfin, après j'ai envie de te dire, il serait sur le banc derrière qui? Ah bah, ça, je sais pas, mais Personne. en tout cas, c'est dans son plan de carrière, c'était pas: «Je vais aller dans un grand club et apprendre en étant sur le banc petit à petit». Non, c'est: «Je veux jouer toutes les saisons et arriver dans un grand club en étant en position de Ouais. force». Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mais tu vois, en tout cas, moi, je trouve qu'il a pas donné, au final, cet amour, et c'est ça, en fait. Après, je pense que les séparations d'un joueur qui est resté 7 ans dans un club, elles seront toujours difficiles. Tu sais, il y aura pas une bonne manière de séparer. Tu vois, Ronaldo, quand il est parti du Real, j'ai pas l'impression qu'on a célébré une légende, hein. Tu vois, c'était un peu dans: «Bon, bah, voilà, il s'en va». Voilà, voilà, voilà. Tu vois, c'était pas un truc, Bon, le pire, ça reste Messi, hein. je me rappelle pas des fusions, Messi, tu vois? Je pense qu'il y a pas de bonne façon de quitter un club. Ou alors tu prends ta retraite en mode Zizou, sous le maillot du Real, ou Toni Kroos. Kroos. Voilà, Ouais, là, c'est autre chose. Mais sinon, dès que tu vas te barrer, en fait, ça va toujours être plus ou moins difficile. Donc, et le PSG d'ailleurs a raté beaucoup d'au revoir, hein, Cavani, Thiago Silva, Verratti, enfin, Verratti, ils ont essayé un truc. Thiago Silva. Quelle Voilà, hein, ambiance. c'est quand même triste, tu vois? Il y a eu des moments où tu te dis: «Waouh, c'est». Oui. Après ton curseur, toi, c'est un Thiago Silva pour dire l'amour d'un joueur pour le club? Ou un Marquinhos? Oui, bah, il avait l'air plus passionné. Ils ont l'air plus passionnés, tu vois? Pourtant, c'est pas leur rêve d'être au PSG, mais ils sont tombés amoureux du PSG, tu vois? Dans leur façon de. Tu sais, Ça se sent un peu plus. tu as la femme de tes rêves en tête et potentiellement avant, tu as une sorte de brouillon ou une sorte de préparatif où, tu chopes une nana qui est aussi très belle, mais par rapport à cette nana, tu vas savoir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas dans les très belles femmes pour lorsque la très, très, très belle arrivera, tu feras pas les mêmes erreurs. Du style aujourd'hui Mbappé, il va savoir comment, gérer les grandes stars dans un vestiaire. Il sait ce que c'est, il a vécu avec un Mbappé, avec un Neymar, il sait ce que c'est quand il arrive au Real. Il sait ce que c'est de tout prendre dans la gueule avec la presse, il l'a vécu au PSG. Il sait ce que c'est les paparazzis, il sait ce que c'est des grosses ambiances, les grosses pressions, Ah mais oui, oui. tout va être au-dessus au Real. Mais quelque part, c'est quelques pourcentages de différence et lui, il est OK avec ça, tu vois? Il a déjà connu la pression donc c'est pour ça que je te dis que le PSG a été à la fois
son premier amour ou peut-être son second amour. Son premier amour, c'est Monaco. Second amour, mais dans la vie, on retient le premier et le dernier et pas ceux qui sont au milieu, tu vois? Ouais, c'est sûr, je pense qu'on retiendra quand même, les années PSG d'Mbappé, mais c'est sûr que, Oui, tu vois, tu mais sais, j'ai capté hier dans une interview de Zidane, Zidane, il arrive au Real à 29 ans. Pourtant, tu as l'impression qu'il a marqué l'histoire du Real de malade. En fait, il arrive à il a 29 joué ans au 5 Real. ans au Real. Tu vois? C'est pas tant que ça au final, genre, et c'est vrai que c'est assez troublant parce que tu as l'impression qu'il y a eu quasiment que le Real, dans la carrière de Zidane, alors que les années Juve, elles ont Franchement, existé et la très, Juve à très, très, très bien mort, existé. Bordeaux aussi, Cannes. Ouais, toi, Bordeaux, ouais, mais je pense dans l'esprit des gens, c'est beaucoup le Real finalement Zidane, tu vois? Genre dans Ah, les parce que les gens ont retenu le Real sur la fin, mais Zizou, ses premières sélections où on a fait 2-2 contre la République tchèque et il marque un doublé de la tête et du ah, pied gauche, ah c'est ouais, quand il ouais. jouait à Bordeaux. Hem Ah non, mais même Et tu à regardes les la Juve, compils il de gagne tout ça Zidane, aussi. il y a quelques buts qui viennent de Bordeaux, hein, Moi, j'ai dans Zizou avec le bracelet noir sur main gauche ou main droite. Ah, tu sais, les petits bracelets à l'époque, on avait le droit. À la Juve qui fait du sale. Après moi, avec son collier aussi là, tu sais son oui, le collier collier. serré noir là. Moi, j'ai vu les cassettes de Zizou, donc je connais un peu mieux Ah sa bah oui, carrière. oui. Mais c'est vrai que tout le monde a l'image de Zizou au Real parce qu'il a coaché le Real et que maintenant les dernières regarde, tout à l'heure, enfin hier, j'ai fait un podcast, il y avait la nana qui gérait l'audio, c'était une 2003 et je me dis que c'est 2003, elle a, 19 ans. Je me dis 2003, ça veut dire que notre audience a potentiellement cet âge-là, voire plus jeune, 2006-2007, part du principe qu'ils ont même ils sont nés après la carrière de Zizou, après la coupe du monde 2006. Ah Donc si bah, tu leur demandes ouais. aujourd'hui: «Ouais, Zizou, il a joué où?» mis à part le fait qu'il a joué au Real parce qu'il a été coach du Real et qu'ils ont connu ça, est-ce qu'ils font un devoir de mémoire et d'histoire comme nous on l'a fait? Moi, j'avais des cassettes et des DVD où j'ai regardé, Maradona, Pelé pour comprendre le football. J'ai regardé R9. Moi, R9, j'ai pas connu plus que ça, tu vois? Donc j'ai Ah regardé ouais? en cassette et j'ai fait: «OK, j'ai compris que le mec sur un contrôle, il avait 2 joueurs en face de lui tellement qu'il était puissant physiquement, il passait, il». Non, bah, moi si, moi j'en ai des joueurs dans mon accompagnement, qui, tu vois, qui se renseignent sur la carrière d'un Zidane et cetera, mais c'est souvent orienté, faut pas se mentir, par les papas. C'est les papas qui disent: «Vas-y, regarde ce que fait, untel, regarde ce que Ouais, fait c'est le untel». devoir C d'éducation, hein. Moi, c'est vrai c'est que mon père qui me faisait regarder les ouais, Platini, de hein, c'est mon père. lui-même, je pense pas que le joueur, il irait, pourtant il y a YouTube maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant, hein, d'aller voir, mais oui, après ça me choque pas moi que tu ailles forcément quand tu es jeune en tout cas, que tu ailles pas forcément, chercher, mais ils vont le faire un jour. Ils vont se dire: «Tiens, j'en entends beaucoup parler de ce mec-là, je vais aller regarder ce que ça vaut». Voilà, moi je l'ai fait pour quelques joueurs aussi, bah, voilà, et qu'à un moment donné, tu veux savoir en fait ce qu'il y a. Tu vois, c'est là où tu découvres que par exemple un mec comme Ginola, c'était une dinguerie, il était vraiment trop fort. Il a touché de balles de fou et cetera. Et tu découvres des mecs comme ça, tu te dis: «Ah ouais, putain, mais lui, il jouerait maintenant, il se ferait plaise». Ce serait il y a quelques mecs comme ça, mais après, c'est la suite de l'histoire. On va vivre. Et on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, on va vivre ce que nous, on a vécu enfant avec Platini, où tout le monde nous parlait de Platini, mais on l'avait jamais vu jouer. Et là, les gens, tout le monde doit leur parler de Zidane. Les mecs de notre génération doivent leur parler de Zidane, mais ils l'ont jamais vu jouer. Mais Et c'est un intéressant, jour cette génération-là parleront d'Mbappé, mais les futurs ne l'auront jamais vu jouer. Tu vois, c'est c'est intéressant ça parce que, plus un joueur vieillit et plus un joueur vieillit dans sa retraite, plus ce qu'il a fait prend de l'importance, prend de l'impact parce qu'on a des moyens de comparaison. Tu vois? Ce que font CR7 et Messi, ça sera vu d'une façon encore plus what the fuck dans 10 ans. ouais, non, c'est Dinguerie. clair. C'est clair. Enfin, tout dépend, sauf si tu as un mec qui arrive et qui commence à aller titiller leurs stats, réellement, quoi. C'est en Mais fait, mais des Messi, des mecs avec un talent comme Messi, des Maradona, des Ronaldinho avec des touchés de balle, des phénomènes, des gens hors du commun. C'est des mecs qui n'ont jamais réussi à tenir sur 15 ans avec des ah oui, oui. statistiques en fait, ce qui est fou, c'est que c'est statistiquement phénoménal dans tous les sens du terme. Passe D, but, passe clé, influence dans le jeu. Messi, il a un nombre de trophées d'homme du match, mais il donne l'heure à personne. J'ai pas vu la stat, mais c'est impressionnant, Nico. C'est Ah que ouais. waouh, ça prouve que le mec qui marque ou qui marque pas, c'est le meilleur. C'est trop fort. Ouais, et puis il Les y a tout. highlights de Messi, Ouais, c'est ça, c'est que tu vas regarder parce que tu as des mecs, à la limite, ils peuvent avoir des stats de fou, tu regardes leur highlight, tu te dis pas: «Ouais, c'est pas une dinguerie», mais eux, tu regardes leur highlight, je pense que tu peux passer franchement, au moins 1 heure et demie avec des petites séquences de 10 secondes, à regarder des trucs plus impressionnants les uns que les autres, tu vois? Genre vraiment, et à c'est l'inverse, un Toni Kroos, un Xabi Alonso, un Bergkamp, plein de joueurs où tu vas regarder des highlights de leurs passes, de leurs dribbles, mais pas forcément de leurs buts, de leur action dans le jeu. ah, tu vois? Waouh! Ça, c'est des mecs-là, malheureusement, je pense qu'ils tomberont dans l'oubli à un moment donné.
Tu vois ce que je veux dire? Zidane, Messi, Ronaldo, on se rappellera comme on se rappelle de Maradona. Mais après, Toni Kroos, Xabi Alonso, tous ces mecs-là, à mon Oui, avis, c'est ce comme le sera ballon que d'or allemand, comment il ce s'appelle? sera Le milieu de que les terrain? que les Rummenigge ou comment il s'appelle? C'est pas lui, c'est pas Rummenigge ou c'était, Lothar Matthäus? Oui, Matthäus. Lui, tu vois, c'est un milieu de terrain, je suis sûr que c'est un, crack de fou, mais aujourd'hui, personne parle de lui, tu vois? Ouais, et je pense qu'il y a des mecs qui vont Comme tomber dans Pavel l'oubli parce que Nedved. c'est que les connaisseurs, en fait, qui vont te rappeler ces mecs-là. Les mecs un peu plus mainstream, ils vont pas avoir cette ref, plus tard, tu vois? Sauf ceux qui ont Et connu cette genre, époque. si on pose la question, les gens vont trouver un Pogba plus fort que des ballons d'or comme Matthäus, par exemple, ou parce qu'aujourd'hui, on est influencé par le style du joueur, par son aura, au lieu de regarder le terrain, le football, bref, c'est encore autre chose. J'ai Ouais, pas vu ouais. Nico, sur la dernière vidéo, on s'est fait insulter de boomer ou pas? Normalement, je pense que oui. Heu, je crois qu'il y a eu quelques réflexions sur les propos de la tenue vestimentaire de enfin, ça a pas il y en a qui ont été, je pense, d'accord, Ah oui, mais c'est ça n'a vrai, pas je me suis fait insulter de et nazi, c'est je vrai. crois qu'il y a eu il y a eu quelques trucs effectivement sur, ouais, ils ont pas kiffé que Koundé, soit pas libre de mettre ce qu'il voulait, quoi. Mais il est Mais libre bon, de mettre ce qu'il veut. enfin non, mais genre dans nos propos, enfin dans ce qui a été dit, en tout cas, Ouais. ça pouvait laisser à penser que, il ne Bah, l'était les pas, quoi. gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, il y a la sélection naturelle il y a la sélection naturelle et il y a aujourd'hui, tu sais, on est un peu comme dans l'ère antique, en Grèce, où il y avait des endroits où tout le monde pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, ça sert à ça YouTube, à s'exprimer sur ce que nous on pense et aujourd'hui, je pense qu'on a un devoir, d'éducation à faire, pour les jeunes footballeurs, pour leur dire ce que fait Koundé aujourd'hui, on se rapproche plus de l'idéologie dominante, que d'un homme. Tu vois, je suis devant les commentaires, discours un peu radical. Voilà, Tout à discours un fait. peu radical, c'est Il faut de la dommage. radicalité. En fait, il faut de la radicalité face à une tenue vestimentaire et un message subliminal indirect aussi radical que celui de Koundé. Tu vois, il y a un mec qui met Koundé devrait plutôt travailler sur ses performances sur le terrain plutôt que de penser à ses tenues vestimentaires. Je l'attends au tournant durant cet Euro, etc., etc. Parce que je suis déçu en gros du match contre l'Argentine. Et il y a quelqu'un qui dit, je l'ai suivi toute la saison, il a été globalement excellent Ouais, pendant un bon moment. bon, Après sa oui, blessure, il y a du bon. Et donc en fait, tout ce qu'on dit évidemment n'influe pas la qualité du joueur. C'est, bien sûr. c'est- Koundé peut être bon ou pas bon. C'est effectivement après le débat était ailleurs. Le débat en fait de fond les gars, c'est qu'il faut se prendre conscience que c'est vraiment l'idée de se dire, est-ce que la sortie d'une voiture doit être un moment qui attire toute l'attention? Et tu vois, hier sur TF1, Lisa Razou, il a envoyé une petite pique aussi en disant, la nana, c'était un défilé de mode, en rigolant. Et après, Grégoire Margoton lui dit, ah, il n'y aurait pas une pointe d'ironie là-dedans? Non, non, tu vois, mais tu sentais qu'en fait, il a envoyé une pique. Parce Bah, que c'est pour ça que parce Nico que lui était passé aussi. TF1. Tu serais vu comme un en plus avec ton crâne chauve, tu serais vu comme un skinhead radical. On te remet dans Non, une case. Vous avez pas honte, mais tu monsieur vois, Gangster? Vous avez pas honte? Les gens s'habillent comme ils veulent, d'accord? Nicolas Braster, attaqué en justice par une association, et tu vois, je pense que tu vois, Lisa Razou, il pense la même chose. C'est en mode, comment ça se fait que ce moment-là, c'est devenu un défilé de mode? Genre, tu viens en alors équipe que de lui France, t'es en pas plus lui, censé te dire, je m'habille. oh là Je là m'habille là. pour. Non, En tu plus, viens sobre. tu parles réellement au mec, le putain d'alpha. Le mec, il est toujours en forme, il fait des activités d'homme, il se gère vraiment, tu vois? On sent que c'est vraiment on sent vraiment que c'est un homme aujourd'hui qui tient la route, un putain de mec simple et en face de lui, il a un gars où, je te jure, la génération de Lizarazu, ils voient, hein, ces gens-là voient un Koundé arriver en équipe de France. Les gens ils vont fermer les portes du vestiaire, il va se faire mais il va se faire prendre par l'oreille là, par un Makelele ou par un ancien, il va dire: «Mais qu'est-ce que tu fais frérot? Qu'est-ce que tu fais? Mais habille-toi normalement! On est en équipe de Ouais. France, on n'est pas» oh j'allais sortir une dinguerie. «On n'est pas à la Fashion Week. Tu fais quoi gros?» Mais Je crois les Franck c'est, Leboeuf là, les Franck Leboeuf, les Laurent Blanc, les Barthez, les Zizou, ou même les Patrick Vieira, les Makelele. Makelele, il voit ça arriver dans le vestiaire, il fait: «Qu'est-ce que tu fais mon gars?» ah, Il fait comme j'ai ça un bon Makelele, comment il fait: «Qu'est-ce que tu fais mon petit? j'ai un bon Qu'est-ce que tu fais?» commentaire là. Mais quelle vision pas très fine, digne d'une analyse de neuneu. Les bottines ont toujours été portées par des hommes à la TV. Claude François dans les années 70, c'est tellement marginal en plus que ça n'a aucun impact sur la société. Alors, Effectivement. tout à fait, mais aujourd'hui, Claude François est un chanteur. Il se démarque les chanteurs et les artistes se démarquent par leur look et aujourd'hui, on a bien expliqué que les gens qui ont des bottines sont généralement des Texans ou les rockers, tu sais, qui mettaient des bottines avec, cette forme de pantalon, pattes d'éléphant.
Ce que je dis aujourd'hui, c'est que si on met de côté les artistes, qui s'habillent comme ça dans la vie de tous les jours? Moi, j'ai ma réponse. Et ensuite, deuxièmement, est-ce que c'est une tenue correcte aujourd'hui pour arriver? C'est comme si, à l'Assemblée nationale, tu arrivais en Crocs et en claquettes. Frère, mets un costard, En, respecte, dé- l'Assemblée nationale. en débardeur, tu sais, le mec il arrive en Ou en débardeur. débardeur. Ouais, le mec arrive: «Ouais les gars, salut, ouais, bah Tu sais, je écoutez, je sors de suis la salle là, j'ai été ouais, poussé je un sors de la peu. salle, je suis un député politique, mais j'arrive». Non, tu es en équipe de Non, mais France, oui, respecte s'il te en fait, plaît. c'est toujours une question de code, tu vois? C'est comme, les débats qui avaient été, faits à un moment donné dans les collèges, dans les lycées, les meufs qui arrivent en crop top. Genre, quand dans un collège, tu vois? Bah et Tu que es un glissant on Nico, il y a il y a il y tu es a un il glissant. y a non, mais il y a des gens effectivement qui étaient là en train de dire: «Ouais, mais attends, mais elle a le droit, elle s'habille comme elle veut». Ouais, mais tu admettras quand même qu'il y a des codes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un mariage, tu vois? Si tu te maries, toi-même, tu vas te dire: «Bah, je vais m'acheter une robe de mariée», tu vois ce que je veux dire? Je vais me mettre un costard si je me marie. Je vais pas y aller nin tu vois? C'est que donc tu admets qu'il y a quand même des endroits où il y a des codes. Il y a des endroits où voilà et c'est est-ce que c'est moche ou est-ce que c'est pas bien ou bien qu'il y ait des codes? Ça, je peux pas te le dire. En toujours est-il que ça aide quand même à la compréhension de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et cetera. Pour moi, l'école, effectivement, c'est un petit peu comme la sortie d'une voiture de l'équipe de Comme à France. l'église Nico. Voilà, c'est Tu pas vas un pas à lieu l'église ou à où la mosquée habillé, après, dénudé. est-ce que c'est un truc de ouf de voir un nombril ou quoi? Non, en soi, je suis pas choqué. Oui, à la plage, nana, parce que souvent l'argument c'est oui, mais à la plage, du coup, nanana. Oui, mais à la plage, du coup, voilà, c'est normal. Est-ce que du coup, C'est toi, un lieu, bien sûr, c'est un lieu, la ça te plage viendrait à pour être l'esprit aussi d'aller dans un nu. centre commercial en étant en maillot de bain? Tu vois, tu vas dans un gros centre commercial parisien et tu vas en maillot de bain. Ça devient, est-ce que, tu vois, est-ce que ça tirait à l'idée de passer dans un quartier chaud en maillot de bain? Tu vois ce que je veux dire? Ou passer dans un quartier chaud avec, habillé en costard avec une Rolex: «Regardez, volez-moi ma Rolex». Tu sais, il y a un moment donné où tu comprends. Et en fait, ces gens-là, en fait, comprennent très bien le décalage qu'ils sont en train de créer et ils essayent justement de pousser. Mais c'est juste, en fait, les gars, il y a un moment donné où il y a des attentes qui sont naturelles, qui vont peut-être évoluer avec le temps. Mais les attentes naturelles qu'on a, c'est effectivement, tu sors d'une voiture, tu es en tenue sobre, équipe de France, parce que tu viens pour l'équipe de France. Tu vas à l'école, tu es dans une tenue, on va dire, qui soit Et présentable, il entre manque un guillemets. mec. Et Il plus manque un tard, mec qui après, prenne le tu feras ce micro. que tu veux. Nico, hein, sérieusement. Parce que les gens après, ils analysent, ils disent: «Ouais, franchement Mbappé, il a une vieille tenue de clochard, Mbappé, il est habillé bien habillé, Koundé, il a une tenue de». Putain, tu vu, ils me censurent, mais je me censure, je préfère être comme ça. Il a une tenue chelou. Le problème, c'est qu'après les gens vont dire: «Ouais, lui il est stylé, lui il est pas stylé». Faut qu'il y ait un mec qui prenne le micro et dise: «Écoutez, je ne suis pas là pour être beau, je ne suis pas là pour être stylé, je suis là pour arriver à Clairefontaine. Donc pour éviter tout débat, tout le monde va mettre son costard». Tout le monde va mettre, pardon, oui, soit son costard de l'équipe de France, comme ils font en déplacement, comme ils font en Ligue des champions les clubs, ou soit le survêt. Le débat est clos. C'est un peu comme quand tu mets un uniforme dans une école privée où derrière tous les enfants vont avoir on voit pas les différences sociales, on voit pas les différences de style, tout le monde est à la même enseigne, il y a pas de débat et on y va, on avance. Point, c'est tout. Tu Non, vois, un N'Golo Kanté, c'est simple, c'est efficace. Il est pas là pour les caméras. Tu vois, c'est ces gens, c'est ces nouveaux riches. D'ailleurs, j'avais un sujet hier à la maison, il y avait un à la maison, il y avait un ami de mon père qui s'appelle Rémi, qui est chauffeur et guide pour des aristocrates, américains dans la région bordelaise. Tu sais, la région bordelaise, c'est le vin et cetera et je lui dis: «Bon, ma vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre un nouveau riche et les vrais riches?» tu vois? Et il m'explique que, bah, par exemple, les joueurs en équipe de France, c'est des nouveaux riches et le nouveau riche, c'est dégueulasse de voir un nouveau riche dans la mesure où c'est moche, c'est pas distingué, tu sais, c'est un peu des valeurs aristocrates, de assez Ouais, bourgeoises et le nouveau riche, il me fait penser un peu aux footballeurs qui ont aujourd'hui tous connu la pauvreté ou une classe sociale très basse. On a aujourd'hui un jeu social qui est, dès qu'une personne va manger dans un beau restaurant, dès qu'une personne va faire quelque chose de waouh, elle va le mettre en story pour montrer aux autres: «Regardez, je suis au-dessus de vous». Ça crée une compétition et aujourd'hui, les footballeurs professionnels, quand ils arrivent au stade de: «Je suis là-haut, je continue la compétition, mais je veux, compétir, je veux compétitionner avec les gens au-dessus de moi et je veux toujours montrer: je suis au-dessus, je suis au-dessus, je suis au-dessus» et c'est un jeu de surenchère et à un moment donné, il faut Didier Deschamps, c'est son rôle de dire: «Écoutez, chers amis nouveaux riches, vous êtes tous des ploucs. Soyez des hommes dignes, habillez-vous dignement, mettez-vous soit un costard de l'équipe de France ou soit une tenue vestimentaire adaptée, c'est-à-dire le survêtement de l'équipe de France». Toutes les tenues Fashion Week, c'est fait pour la Fashion Week. On est ici en équipe de France. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut qu'il y ait un mec,
avec 2 boules comme ça là, énormes et un courage fort qui remettent les choses en place. Non, mais ce qui va se passer, en vrai, c'est que les choses vont rester comme ça jusqu'au moment où on va avoir un truc, une petite crise dans le football français et on te ressortira tous Voilà, ces dossiers. Et comme là, un on va se dire Nice-Nam, on va bien évidemment. et là, on va serrer la vis et on va dire: «Ah les gars, maintenant ça, c'est fini». Parce qu'en fait, on a laissé passer des trucs et cetera et maintenant ça, c'est fini. C'est bah, voilà, tu vois, comme tu as dit en 2010 où on est passé de: «Ah, on adore l'équipe de France, nanana, nanana» à: «Vas-y, c'est que des racailles et nanana». Tu sais, c'est devenu ça. Donc Moi, je l'ai maintenant, suivi au Pôle Espoir ça, hein. Au Pôle on Espoir, ils nous avaient on te interdit tolère d'avoir plus des coupes aucun de écart. cheveux. Ouais, ouais, ça Les tu nous habits, avais on dit. était contrôlés pour aller au collège. Les coupes de cheveux, on était archi contrôlés. Même au Et début à donc, Toulouse 2012-2015 avec Naïsna et les Ménez qui faisaient des crêtes et les Nasri et cetera. Je te jure, hein, qu'on a été, même Ménez, tu l'as vu sa vidéo avec, Margoton pardon, ouais. Grégoire Ma non, c'est pas Grégoire Margoton, c'est avec, Non, c'est Margot Mar Hervé Hervé Matou, Matou, ouais. Ouais. pardon. Il a dit: «Ouais, coupe de cheveux, ça non, ça non, ça non». En fait, le mec, il est revenu à la Il a simplicité, ouais, mais il était il assume secrète à plus. l'époque, c'est l'influence du groupe, c'est les standards de l'époque. Donc aujourd'hui, il manque un Zidane, il manque un Zlatan qui mettent un cadre, en fait. L'équipe de France n'a pas de leader, en dehors du terrain, tu vois? C'est En fait, je pense que Deschamps, il s'enquiquine pas avec ça parce que pour l'instant, ça pose pas problème. Mais un jour où ça posera problème, où oui, politiquement, un politique va dire: «Regardez les joueurs de l'équipe de France, qui, pensent plus à leur tenue vestimentaire en sortant de la voiture». Tu sais, ils diront ça à l'Assemblée nationale, ouais, comme, c'est Martine été Aubry dit qui, comme a été dit à l'Assemblée nationale que, ouais, cette équipe de racailles, nanani nanana, enfin, ils ont pas dit, je sais plus comment ils avaient dit ça, mais de voyous, je sais plus si, quoi. Martine Aubry, cette équipe de Et, racailles. voilà, et le jour où ça Exclu. sortira dans l'auditoire de l'Assemblée nationale, bah, ce jour-là, on mettra une règle. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Après là, on épilogue, ça fait 2 podcasts, c'est peut-être un peu beaucoup sur la tenue. Au final, c'est peut-être pas si important que ça. Mais non, Mais en fait, c'est on pas va au-delà de ça. C'est une éducation, Nico. C'est une atmosphère aujourd'hui où, cette influence, populaire qu'on va avoir dans le monde du football va influencer un enfant de s'habiller d'une certaine façon et va lui faire croire qu'un homme s'habille comme ça, qu'un homme, c'est cette façon-là, c'est la Fashion Week. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ces gens-là sont matrixés, il faut le comprendre. J'ai vécu avec ces gens-là, je les ai côtoyés, je les côtoie toujours. Ils sont matrixés. Heu, Ils pensent d'une façon où, ils ont des domaines de comparaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous leur dites 10 000 €, leur moyen de comparaison, c'est: «OK, nous 10 000 €, je sais pas, on va prendre un Malabar, on va prendre, moi, si tu me dis 10 000 €, je vais je vais avoir des ordres de grandeur. Eux, c'est des tables VIP, eux, c'est des carrés VIP, eux, c'est des voitures». Tu vois, la ils voiture, non. pensent d'une façon différente quand ils parlaient de nana. Enfin, c'est un monde totalement différent. Ils Oui, sont c'est un monde, déconnectés. ouais, Donc ouais, bah, ce monde du très haut niveau, oui, le mec est un monde matrixé, différent. tu vois? C'est-à-dire que Koundé, ses potes et l'été, il va en NBA, il va aux States, tu vois? Il parle avec des gens matrixés. Alors Ouais, mais pour tu sais, c'est comme nous, moi, je il est matrixé, pour lui, on est des golems normaux, quand c'est tu sais, quand j'étais jeune, plus jeune à un moment donné, pour arrondir les fins de mois, à un moment donné, j'avais fait, hem ouais, on peut dire maître d'hôtel, tu sais, dans des showrooms de oui, maître marques comme, Ndoye. comme Céline, donc c'est des marques de luxe, hein, Céline, Dior, et cetera. Mais à l'endroit, en fait, où les acheteurs, tu sais, des franchisés, les magasins Céline, par exemple, viennent, commander les nouvelles collections, viennent en fait, ils créent tout un événement où tu as tous les acheteurs du monde entier, ou en Amérique, au Japon, na qui viennent. On leur les des vendeurs, entre guillemets, de chez Céline leur montrent, voilà, leur nouvelle collection, et après ils passent leurs commandes, et cetera. Donc là, il y a des gros sous qui se jouent, tu vois? Et voilà. Et dans ce cadre-là, tu as l'impression d'être dans un monde parallèle. Moi, c'était en plein cœur de Paris. Moi, j'arrivais en moto, tout ça, nanana. Après, je mettais ma tenue de serveur, entre guillemets, tu vois, tu sais, avec, voilà, bien sapé, tout ça, une chemise, tout ça. Mais eux, c'était littéralement un monde parallèle. Et en fait, quand je les voyais tous arriver un par un avec les tenues, bah, voilà, de ce monde-là, je me disais, mais j'ai jamais vu dans mon quotidien des gens comme ça. Tu sais, genre, je les vois pas, ils sont où? Mais quand ils se réunissent, ils ont tous les mêmes codes. Genre, c'est ouf. Tu te dis, Parce que les ces mecs, gens-là, ils. Nico, ils marchent pas dans la rue comme toi et moi, Ouais. Et ils se en fait, tu déplacent vois, avec un taxi, il avec y a un petit un peu, dans la société actuelle comme ça, bah voilà, ce monde-là des footballeurs pros, c'est vraiment un monde, genre, un monde parallèle au nôtre, mais qui ont créé leur propre code. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu exempt de ça, tu vois. Et moi, quand j'étais là, je oui, voyais, je me disais, mais j'en suis moi, ça ne viendrait convaincu pas à que l'esprit. moi, pour moi, un homme, Nico, c'est, pour moi, un homme, identification, hein, c'est Zidane. Zidane, il va pas mettre des talons, il va pas mettre des trucs chelous. Zizou, c'est soit je suis en streetwear, soit je suis en costard. Moi, j'ai la classe.
Ouais. Il y a pas de doute, il y a pas de le mec n'est pas bancal. Après moi C'est un homme. je suis OK avec, la définition de Ancelotti, d'autres c'est un personnes, homme. hein. Sur ce qu'est un homme, moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai la définition de ce qu'est un homme, mais c'est sûr qu'on a tous des archétypes en tête. Tu vois, on a tous des trucs, voilà, moi toi tu l'as dit, moi dans ma tête, un homme c'est ça. Moi je vais en avoir une, il y en a d'autres qui vont en avoir. Mais, c'est juste après, il y a ce qu'on a en tête et voilà, et ce qu'on va peut-être, sentir le devoir de faire. C'est juste ça en fait. C'est juste qu'à un moment Non, donné, je on est censé avoir des petits ouais, des il y a des codes un petit peu, voilà, dans mes ces enfants mes enfants, Nico, doivent me percevoir comme une personne qui sera là pour eux, comme une personne qui peut les protéger, une figure d'autorité et un exemple. Et je sais que mes enfants vont être mon miroir. Demain, mes enfants, je vais leur inculquer le, plein de valeurs qui m'ont été transmises par le sport, par mes grands-parents, par mes parents. Et aujourd'hui, pour moi, l'habit fait le moine, parce que l'habit est l'expression. Tu sais, on dit souvent que la guerre, c'est la continuité de la politique, et je pense qu'aujourd'hui, la tenue vestimentaire est la continuité de notre personnalité. Aujourd'hui, une personne qui s'habille d'une certaine façon reflète son idéologie. Pourquoi, par exemple, je m'habille souvent en costard avec des tenues assez simples? Parce que je m'identifie à ça, à une simplicité, et pour moi, un homme doit être ainsi. Heu, les personnes vont s'habiller d'une façon X parce qu'ils s'identifient à ça. Tu vois, c'est une erreur aujourd'hui ça a été influencé, par, la pop et par, toutes ces choses-là. L'habit fait pas le moine. Bien sûr que si, messieurs dames, l'habit fait le moine. Est-ce c'est que vous avez déjà vu un trafiquant de drogue de quartier dans des quartiers en costard-cravate? Non. Il va bah, plus sur le du Bayern. ça serait peut-être malin du coup. Sur le du Bayern. L'habit fait le moine. Alors attention, l'habit fait le moine. L'habit relève la personne qui on est au fond de nous, un peu, mais pas à 100. Mais l'habit permet d'identifier la personne que tu as en face de toi. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui une personne qui a un costard-cravate est une bonne personne? Je m'en fous de ça. Juste dire que la personne qui est en face de toi en costard-cravate, ça potentiellement va être soit un commercial ou soit un homme politique ou un Ouais, non, businessman. mais c'est sûr, il y a des codes, il y a des Tu codes, vois hein. le truc? Enfin, il y a des mais après, bon, si vous nous dites que vous avez beaucoup de références de trafiquants de drogue, du coup, c'est peut-être qu'il faut faire faire différemment, les gars. Parce que si tu dis: «Ouais, vous avez déjà vu un trafiquant de drogue, nin nin nin», oui, oui, j'en ai vu plein, j'ai plein de références en tête de mecs qui s'habillaient comme ça. Ah mec, faut peut-être que tu changes Ouais, d'environnement vas-y. alors. Donnez-moi l'adresse les gars, j'aimerais bien aller voir, hein. Mais si, je pense Non, en costard et encore, mais ouais, après, bon, je pense qu'il faut qu'on clôt le débat, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Moi, après, je pense que voilà, c'est juste une question de lieu, en fait. Et comme tu as dit, les habits sont des choix, c'est pas un truc anodin, tu vois. C'est choisi. Tu choisis d'avoir un habit. Alors, des fois, tu n'as rien à te mettre, mais tu as choisi de l'acheter, cet habit, quand même, tu vois. Tu as choisi de le mettre. Et quand tu l'achètes, c'est pour révéler une facette de ta personnalité, une facette de toi-même. Et je pense qu'effectivement, il y a des lieux où c'est pas l'endroit où en fait on est censé ou pas de cette façon-là. Quand tu vas en équipe de France, exprime-toi sur le terrain, exprime-toi. Tu vois, c'est là où on attend ta créativité, c'est là où on attend. Voilà, et c'est pareil pour vous. Si vous allez à des essais, si vous allez dans un club ou signer dans un nouveau club, l'image que vous renvoyez, je vous cache pas qu'elle va vous suivre. ça me Elle va vous suivre. Donc je dis pas que ça se joue que à la tenue vestimentaire, mais il y a un moment donné où l'image, le non-verbal, tout ce que vous êtes, à un moment donné, peut jouer pour vous ou contre vous. Et il faut je avoir les codes vois dans la vie à un moment donné. C'est tout. je regarde un peu l'UFC Nico, et l'UFC, tu sais, sur les rentrées, à chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, enfin quand ils rentrent dans l'arène, ils sont toujours soit en costard, soit avec des tenues, parfois super bancales. Mais c'est américanisé, c'est NBisé. C'est, dans leur culture là-bas, ça fait partie du show. Est-ce qu'on veut passer dans le show en Europe? Ah bah, je pense, hein. De toute façon, quand tu vois, que des projets comme la Kings League, je sais pas si tu as suivi avec, Gérard Piqué qui fait son championnat voilà, ça montre quand même qu'il y a une volonté de créer toujours plus de divertissement autour de notamment du foot. Donc oui, les gens ont envie d'être plus reconnaissables, d'avoir des marques qui se construisent autour de eux, voilà. Et puis c'est aussi un moyen tu vois, c'est tout bête, hein, de faire parler de toi, tu vois? N'empêche que ça fait 2 podcasts qu'on en parle. Donc, il a les gars Mais ont en fait, réussi à c'est pas Doumbé, c'est pas Doumbé, c'est pas Koundé moi qui me Koundé en fait, c'est l'élément déclencheur, c'est le prétexte pour parler de ça. C'est quelque chose de plus profond, c'est qu'aujourd'hui, attention les amis, ne vous laissez pas avoir, si on vous traite d'arriérés, si on vous traite de trop traditionnel et cetera,
Prenez du recul parce qu'aujourd'hui on vous, comme depuis la nuit des temps, hein, une idéologie, aujourd'hui c'est quoi? C'est je détruis ce qui a été fait, je remets une nouvelle à la place. Aujourd'hui, toutes les convictions plus ou moins familiales et traditionnelles sont déconstruites. On nous encourage pas à fonder une famille, à avoir des enfants et à être qui on est vraiment. On déconstruit ça et on nous met à la place, pas mal d'idées qui sont, dont on pourra Ouais, pas parler ouais, en et podcast. puis après si on vient sur un truc plus factuel, en fait, posez-vous la question quand vous avez un comportement, bon après vous avez l'âge que vous avez, mais quand vous faites quelque chose, est-ce que plus tard, en repensant à ça, je serai fier de moi? Tu vois? Est-ce que plus Ah tard, putain de merde, ce j'aurais sera dû y penser moi Nico. Il y a des ce situations sera est-ce que plus tard ce sera la honte ou est-ce que je serai quand même fier de moi? Est-ce que si je revois une photo, j'assumerai ou est-ce que je serai en mode: «Ah quand même, c'était dur». Après on peut toujours assumer, prendre du recul et rigoler parce qu'on est jeune. Voilà, moi par exemple, je regarde des photos de moi à 15 ans. Bon, il y a pas de souci, je vais pas juger je mais c'est compliqué tranquille, pour toi, c'est trop dur ce que tu demandes là, c'est vraiment chaud. mais tu vois, c'est très, très dur. En gros, et tu vois, Menez, il le montre, hein, dans son interview. On lui montre ses coupes de cheveux d'avant et il se dit: Oui, «Ah non, ça je valide pas, ça je valide pas, ça je valide pas». Ça veut dire qu'en gros, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ah, peut-être pas, tu vois? Peut-être, en fait, il y a un moment donné où voilà, il faut bon, là, on parle de tenue vestimentaire, donc ça va, mais il faut pouvoir vivre avec ça. Tu vois, nous, notre époque, il y a un truc qui est flagrant. Tu sais, tu te mets à faire la chasse à ceux. Toi, tu faisais la tectonique quand tu étais plus jeune. Tu sais. Maintenant, c'est devenu la honte, alors qu'à ce moment-là, tu croyais que tu étais au sommet. Mais c'est devenu la honte parce qu'il y a un moment donné, bah ouais, comme le c'était Logobi, hein. c'était chelou. Donc voilà, en fait, essaye, tant que tu le peux, d'avoir un regard sur toi-même où tu te dis: «Est-ce que plus tard, si je m'imagine, est-ce que je serais fier ou honteux de ce que j'ai fait?» Après, voilà, c'est toujours une question de prise de recul. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des trucs où, dès le départ, tu peux te dire: «Ah, c'est quand même pas foufou là ce que je suis en train de», tu vois? Donc après, je pense pas que Koundé, tu vas leur monter ça dans 10 ans, si c'est son délire, la SAP, bah, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'il sera honteux. Parce que si c'est son délire, il va dire: «Bah non, c'était très bien, j'avais du style à l'époque, etc.» Mais voilà, globalement, faites des choix qui peuvent durer à travers le temps, tu vois. C'est peut-être ça qui vont vous rendre fiers, même plus tard. Après, on fait nos expériences, on a le droit de faire nos erreurs aussi, hein, et c'est aussi à ça que sert la jeunesse, on va pas se mentir. On fait des erreurs, on fait des essais, et puis à un moment donné, on prend parti, on se dit, moi maintenant, je serai plus comme ça. Voilà, bah, il faut Ouais, faire les erreurs pour pouvoir le décider. Toi, tu as fait des crêtes pour arriver à être quelqu'un, à te dire, ah, maintenant, c'est mort, genre, j'ai plus envie de me définir par ma coupe de cheveux. D'ailleurs, non, moi, c'est bah, juste que maintenant, faut être présentable, faut être digne, faut ouais, mais c'est tes erreurs qui t'ont mené à, enfin, les erreurs, ce que tu as identifié comme des erreurs qui t'ont mené à ces choix-là. Donc, tu vois, c'est ça c'est le mix entre les deux. Donc, ouais, je pense que ça reste complexe, hein, ce qu'on demande, effectivement. Mais voilà. Voilà, mais voilà. bref. Merci Nico, à la semaine Yes. prochaine. À la semaine pro. Ciao la team. Ciao, la team.